majeur dans le temps. Oui. Moi j'avais écrit avec une plume, ça c'est sûr. C'était des plumes. Avec ça. Voilà, on dit aussi notamment une plume d'écriture. Donc, dans l'enluminure, à l'époque, il s'inspirait beaucoup de la nature. Il y avait beaucoup de feuilles, d'entrelacs de fleurs, de lierre, tout ça. Donc, Il y avait l'écriture moderne, oui. si je peux employer ces expressions, et l'écriture gothique, si vous voulez. Voilà, voilà. Mais la gothique, ça vient après. Là, nous, on est une troupe de l'an 1000. Hein. La gothique, Donc, c'est après le roman. Là c'est Charlemagne. voilà, Là. voilà. Là, c'est la Caroline. C'est du 9e au 12e siècle, à peu près, la Caroline. Donc, Caroline, carolingienne, Charlemagne. Les enluminures. Voilà. Bah, disons que calligraphie en luminure, ça va ensemble, mais c'est pas la même chose. L'enluminure, c'est vraiment, ce que vous avez ici, l'art de décorer. Voilà, l'art de mettre les lettres en lumière. Là, j'ai quelques exemples. Oui, mais au moins ça protège du soleil, c'est ce que je veux dire. Oui, voilà, c'est laquelle donc. En avant. T'es mort. Quoi? Un cocher. Attends, je suis pas prêt. Tirez. J'ai bien vos yeux. Tirez. Un cocher. Rendez. Tirez. Allez. Des avancées en bois accrochées en haut dans lesquelles vont se mettre les soldats pour tirer à l'arc et jeter les tirs sur les adversaires. Les arcs seront transformés en machinerie, des avancées en pierre. Ou les merlons ou les créneaux, c'est toutes ces petites parties de défense qui sont normalement ramassées sur les rues. Donc on va déjà utiliser cet engin pour affaiblir les défenses avant de monter à l'assaut. On peut aussi l'utiliser simplement pour planter, à votre avis, si on peut lancer comme ça. Allez-y, lâchez-vous parce que vous avez beaucoup d'imagination. J'en ai un petit là. Les hommes, exactement. Ouais. Bon, bah un autre alors. Allez. Ouais, parce que bon, là on va les faire pareil. C'est bien parce qu'eux ils sont à l'échelle de la machine. Ouais. On n'a même pas l'échelle à 1000 et bah là vous avez des ouvriers l'échelle à 1000. C'est fort intellectuel à faire. Alors vous avez vu c'est long à armer. Hein. Ça va être très très long. Un trébuchet de grande taille, on va avoir une cadence de tir qui va être un tir toutes les demi-heures ou toutes les heures. Oui. Alors là vous avez 1 heure devant vous. Alors évidemment ça paraît une très faible cadence de tir, mais lorsque l'on assiège un château, on est parti pour une longue entreprise qui va durer des semaines, voire des mois. Évidemment la cadence de tir apporte peu, c'est pas essentiel. Évidemment cet engin-là vous l'utilisez pas lors de batailles en plaine. Hein, le temps d'installer cet engin, vous imaginez qu'on soit plus grand, on va ramener des trucs de pierre, on va tailler les boulets sur place, un nombre de servants. Un grand nombre de servants qui s'ajoutent autour de cette machine pour lancer un boulet au bout d'1 heure. La bataille elle est terminée. Il y a un moment où tout le monde s'est dépalé, donc ça n'a aucun intérêt. Et donc pour lancer, donc des projectiles qui nous disent mais on peut également lancer des hommes. En effet, il y a une gravure. Stop, vous tenez, ne lâchez pas. Il y a bloqué, vous pouvez lâcher maintenant. Vous pouvez lâcher, c'est bien. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, ils ont bien travaillé. Maintenant, on va démarrer un petit peu, faire un petit peu de choses. Alors, tiens, tu vas déjà commencer par décrocher la corde de rappel. Tu vas la lever sur la lance, positionner la trompe dans la boutique, la boucle. Il y avait quoi avant la boucle de la prochaine?
Et avant le crochet, il y a... Allez, allez. N'importe quoi. Allez. J'ai peur. Pierre vol. Mais t'as trouvé ça où? À côté de la rivière. Pas une rivière, c'est un étang. À côté de l'eau, là, il y a des pierres, elles se remplissent d'eau et elles deviennent toutes molles. Elle est verte. Ah, elle est verte parce que je l'ai pas en vert. Joli en vert. Tu vas mimer le gazon là-bas. Alors évidemment, vous imaginez, lorsqu'on lance un projectile d'une centaine de kilos, le projectile, on va le transporter à l'aide de brancards, à plusieurs évidemment, et on va la positionner non pas dans une fronde en étoffe, mais dans une fronde encore épaisse, c'est très solide, et on va positionner dans une gouttière que l'on va prendre soin de couvrir de paille. Ainsi, il n'y aura pas de frottement et la pierre va beaucoup mieux glisser. Évidemment, on va rajouter beaucoup plus de soins, parce que là, vous n'avez pas du tout les mêmes contraintes. Ce matin, j'avais encore des nausées dans le talon ce matin à cause de la douleur. Des nausées dans le talon. Voilà. Je vois bien ce que tu essayes de faire, mais n'oublie pas. Homme d'armes. Soldat porte-paye au service de notre bon roi, Charles le 7e. N'oublie pas. Alors, tu vas déclencher l'engin, mourir s'il le faut, moi je vais mettre à la bouche. Allez, hop, allez, pousse. Ça suffira pas. Marche en pont. Je vois pas, à la limite, ça inconscient. Ah si. Allez, on passe un peu les gens. Il n'y aurait pas un petit courageux là pour déclencher l'engin? Ah ben voilà. En plus il sait pas ce qui lui attend, c'est bien. Bon bah lui il a rien entendu, il sait pas ce qu'il va faire, donc il est tout content. Voilà. Hein? Non mais non, attends. Non, il est à qui le petit haut là? Non, je vous explique le problème, c'est vu le gabarit. S'il oublie de lâcher la corde, il pourrait partir avec le projectile. Alors vous allez le retrouver là-bas, mais dans un état. Comme il est tout beau, là, ce serait dommage de l'abîmer. Hein? Alors vous n'avez pas déjà abîmé? Comme ça. Vous avez ça? Hein, tant qu'à faire, ce serait dommage. Hein? Non, parce que... On va y mettre un beau chapeau de fer sur le teston. On va y mettre ça sur la tête, et comme ça, s'il tombe dessus, il n'aura pas mal. Hein? Vous êtes rassurés, là? Non, ça va pas. Non, c'est parce que c'est mon casque. Et il va s'abîmer, mon casque, forcément. Attends, j'ai une idée. Dis-moi, comment tu t'appelles? Jules. Alors Jules, pose ton épée. Tire la mot dans les yeux. C'est pas la peine de faire ça. Hein, tire un peu plus loin. Aucun intérêt. Regarde-moi. Est-ce que tu peux faire ça? Non, reste là, tu me regardes. Est-ce que tu peux faire ça comme ça? Ah si, fais-le voir. Voilà, très bien. Alors avec tes mains, tu protèges mon casque au moment d'atterrissage. D'accord? Il est d'accord, il est serviable. On va quand même répéter, d'accord? Alors tu fais comme moi, regarde, mets les mains comme ça. Les jambes souples, hop, détendu, décollage. Atterrissage! Voilà, c'est pas mal. On va recommencer. Décollage, souple. Atterrissage! Décollage, atterrissage, décollage. Parfait. Je crois qu'il sait tout, on va pouvoir y aller. Tu dis au revoir? C'est bien, Valentin. Ouais. Alors tu vas tirer un grand coup sec vers toi, très fort. Vas-y. Alors plus fort que ça. C'est pas très sec ça. Attends, voilà. On recommence, un grand coup sec, fort. Bien fort. Voilà. Everyone wants a dream. Je pensais qu'il y avait des cousins dans l'archerie. D'accord. Voilà, ils sont tout le monde. Les filles, prenez-moi à terre. Poussez par terre. Close your eyes, come see, give me your soul. Qu'est-ce que tu fais? Allez en avant. En avant. Dans les bras de